Seigneur Jésus, Marie, Joseph, voici mon étonnement face à ce sujet. La Vierge Marie est-elle la première mère porteuse? Blasphème! Les rapprochements et comparaisons entre Marie et les mères porteuses sont trop rapides et déliés de sens. En ce sens, toute tentative d'explication ne serait alors que spéculation. Nous sommes ici face à un mystère qui se dérobe de notre raison purement humaine. Comment ne pas parler religion dans un sujet qui en est la porte ouverte? Prenons alors la porte de secours et transposons cette histoire divine dans notre monde juridique. Je me tiens face à vous pour vous conter l'histoire d'une femme, soi-disant mère, porteuse sans aucun doute. Dans la Bible, l'enfant est un don de Dieu. Mais dans notre cas, ce n'est plus lui qui donne, mais une femme. Appelons cette femme Marianne, à l'image de notre chère République. Afin de respecter au mieux la loi de 1905, je vous propose alors un autre questionnement. Marianne peut-elle être une mère porteuse? Diable non, mécréant. Pour faire simple, au risque de brusquer l'Assemblée, qui plus est s'il y a des scientifiques, un utérus, un embryon en gestation, 9 mois plus tard, un enfant, si tout va bien, 2 ou 3, si tout va mal. Cette femme peut soit avoir participé à la conception, soit s'être fait inséminer, mais devra remettre l'enfant à la naissance. Voilà ce qu'est une mère porteuse. Marianne, quant à elle, comment vous la décrire? Il s'agit d'une femme, peu aisée souvent. Vous savez, un être humain, comme vous et moi, un être vivant, membre de l'espèce humaine. À ce titre, elle est essentiellement composée de chair, d'os et de plein de choses techniques qui font qu'elle vit et qu'elle puisse à son tour donner la vie. Quelle richesse! Celle-ci attire, elle convoite celles qui ne peuvent pas, voire qui ne veulent pas. Et oui, porter la vie pour certaines, ça n'a pas de prix, mais pour d'autres, quel enfer! Pas de vagin, pas d'habit. Voilà ce qui tourne sur les réseaux. En cela, je ne peux donc donner mon propre point de vue. Mais je suis avant tout humain. Je peux alors, d'un point de vue humain, j'entends, tout à fait vous en faire part. Madame est jeune. Madame est en désir d'argent. Madame est femme. Eux sont riches. Eux sont en désir d'enfants. Eux exploitent. Après l'aliénation des esclaves par les hommes, une nouvelle aliénation des pauvres par les riches se met en place, celle des femmes ouvrières de la procréation. Est-ce un abus de pouvoir? Je crains que oui. Un abus de confiance? Je crains que oui. Un abus de faiblesse? Je crains que oui. La femme n'est pas objet. Il me semble inadmissible, indigne, inhumain de convoiter le corps d'une femme à des fins purement commerciales, de laisser louer son ventre à la disposition de tous afin de combler le désir d'enfant d'une autre. Que dis-je d'un droit à l'enfant? Mais ce ne sont ni des médicaments, ni des clauses de contrat. Ce sont des êtres vivants. L'humanité discutable de la chosification humaine me conduit à me poser des questions existentielles communes à nous tous. Qui sommes-nous? D'où vient-on? Tant de gêne, de mensonges autour de nos origines. Pourtant, quoi de plus vrai, de plus naturel que de donner la vie? Je n'invente rien. Les enfants ne naissent ni dans les choux ni dans les roses, et ce n'est encore moins une cigogne qui les apporte. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Un enfant né par une GPA n'est ni divin, ni naturel, ni miraculeux, mais tout simplement l'œuvre de la science. En prime de mon humanité, je suis un petit juriste.
On repassera sur l'éthique de cette pratique. Maintenant, est-ce digne, indigne? D'un commun accord avec l'article 16 du Code civil, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Quoi rajouter de plus? De plus que ces femmes deviennent des machines de production réduites à leur corps et à leur intimité. Que ces femmes vivent les étapes de la maternité sans être considérées mères à part entière, mais simplement porteuses. Mater semper certa est. Voici le principe non révocable que connaît le droit français. Celle qui accouche est la mère. Alors, est-ce la mère qui élève l'enfant, qui est la mère, ou celle qui l'a porté pendant 9 mois? Test de grossesse, annonce. Première échographie, écoute des battements du cœur. Deuxième échographie, découverte du sexe de l'enfant. Troisième échographie, des liens forts et intimes se sont liés. Et puis quoi? L'accouchement, l'abandon, l'argent pour combler le manque et la tristesse de ces femmes que l'on délaisse. La charité chrétienne ne suffit plus. L'indemnisation. Cela revient donc à vendre son corps pour produire une marchandise. Pourtant, les conventions portant sur la procréation pour le compte d'autrui et celles conférant une valeur patrimoniale au corps humain sont rendues nulles. Alors, la GPA, ces 3 lettres ne sont-elles pas synonymes de patrimonialisation du corps humain? Ah. Et si la législation changeait? Et si on en ferait des choses par de simples suppositions. Et si la mère porteuse change d'avis et refuse de remettre l'enfant? Et si les mandataires changent d'avis avant la naissance? Que va devenir l'enfant? Et si l'enfant naît avec un handicap, plus personne ne voudra de lui, mais à qui la faute? Et si l'enfant est mort-né, comment résoudre les problèmes d'exécution du contrat? En effet, on est en pleine fiction juridique. La législation, c'est bien beau, mais qu'en est-il du côté des canons? En son 10e commandement, Dieu précise dans son appel à l'amour et à la liberté « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain ». Alors, pourquoi Dieu convoiterait-il un fils? Si nous remontons aux prémices de la Bible, les servantes avaient déjà ce rôle de procréatrice. Agar, Bila, mais pas notre fameuse Vierge Marie. Loin de moi l'envie de jouer à l'avocat du diable, mais l'était-elle seulement? Un doute subsiste. La transmission de ce texte est faite oralement, et dans sa traduction, un mot va changer. Un mot qui va faire passer de Marie, une jeune femme en âge de procréer, à Marie la Vierge. Du péché à la grâce, il n'y a qu'un mot. Pour les plus sceptiques d'entre vous, non, la Vierge Marie ne peut pas être une mère porteuse. Elle a simplement porté l'enfant qui sera appelé fils de Dieu. Elle n'a pas été inséminée. Elle n'a pas abandonné l'enfant. Elle n'a pas été indemnisée. Elle n'est pas une mère porteuse. Aujourd'hui, j'ai peur d'un monde où, au nom de Dieu, on oblige les femmes à féconder pour celles qui ne peuvent plus. Un monde où les femmes deviennent bétail. Un monde où l'on ne jure que par « bénis soient les débonnaires ». Un monde où la cérémonie serait un viol ritualisé. Un monde où, pour être respecté, il faut être enceinte. Et encore. Ce monde est celui d'une dystopie, oui, d'une société imaginaire, empêchant au bonheur, un cauchemar perpétuel. Ce monde n'existe pas encore et je prie pour qu'il ne le soit jamais. Notre monde à nous est un monde de progrès, certes, mais un progrès qui recule nos mentalités. Je ne sais pas de quoi demain est fait, et je ne suis pas certain de quoi hier était construit. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis là pour défendre que non,
Marianne ne peut pas être une mère porteuse et que non, la Vierge Marie n'était pas la première mère porteuse. Marie, Marianne, toutes ces femmes ne sont peut-être pas des mères, mais toutes ces mères sont des femmes.